Bonsoir à tous. Une fois de plus, monsieur Dieu, bonjour. Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous, vous nous suivez. Voilà, comme prévu, comme nous sommes en train de faire, nous sommes en train de continuer avec notre prière de 7 jours pour finir cette année, afin de déclencher des nouveaux, d'atteindre de nouveaux, afin d'atteindre de nouvelles dimensions dans notre vie, dans tous les secteurs et domaines. Euh, c'est vrai, lorsqu'on fait ce genre de prière, il y a certainement aussi de la résistance de la part du diable. Parce que qui sait que demain ou après-demain, il ne serait plus à mesure de continuer à avoir le contrôle sur vous. Donc, d'une manière ou d'une autre, il peut y avoir de l'opposition, il peut y avoir des acharnements, mais vous savez que le mur de Jéricho n'était pas tombé les premiers jours, n'était pas tombé les deuxièmes jours, n'était pas tombé les cinquièmes jours, n'était pas tombé les sixièmes jours. Et au fur et à mesure que les gens faisaient les tours du mur de Jéricho, vous allez constater que les premiers jours avaient fait un tour, les deuxièmes jours, 2 tours, les troisièmes jours, 3 tours. Bon, imaginez-vous, quand ils sont arrivés les sixièmes jours, il n'y avait encore rien qui s'était produit et ils devraient maintenant encore faire 6 tours. Donc, au fur et à mesure, qu'est-ce que ça veut nous dire dans la prière? Dans la prière, ça veut nous dire on augmente les rythmes. Si vous êtes à un rythme donné, que vous trouvez que ces rythmes-là ne donnent pas si vite des résultats, allez un peu à la vitesse supérieure et ne jamais abandonner, c'est ça le deal, parce que on fait des comptes pour un chrétien, lorsqu'il s'engage, s'il abandonne, il ne peut qu'être détruit. Parce que le diable n'a pas confiance en personne qui connaît l'Éternel. Il s'est dit qu'à n'importe quel moment, comme le pardon est toujours ouvert pour nous, à n'importe quel moment, cette personne peut repartir vers l'Éternel. Alors, le diable n'a jamais eu confiance de ça. Et une fois qu'il sent que vous vous approchez de quelque chose, il s'acharne. Et si vous commettez l'erreur d'abandonner, sachez que le diable va vous détruire parce qu'il ne va pas vous donner de la chance. Il ne va pas vous donner de la chance de reprendre le pardon. Puisqu'à toute fois que vous faites des erreurs, le pardon ne dépend pas de Dieu parce qu'il est toujours là. Le pardon dépend de votre décision. Donc Satan, le diable, craint toujours lorsque la décision est la nôtre. Il peut répartir aujourd'hui, demain. Donc il va vous détruire. Donc celui qui lâche le combat est automatiquement détruit. C'est cela que la Bible plutôt appelle les lâches. Donc la fois dernière, hier, nous avions fait notre prière, nous avions parlé, nous avions dit que nous sommes des étoiles. Aujourd'hui, nous allons avancer avec les rythmes de notre 5e jour. Nous allons prendre 1 minute de silence, comme toujours, pour demander la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu, pour nos fautes, nos erreurs, pour toute pensée négative qui est montée dans notre cœur. Nous allons prier ainsi. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Seigneur, nous te demandons pardon pour nos fautes, nos erreurs, nos transgressions, car nous reconnaissons avoir péché devant toi en pensée et en acte. Nous avions dit, fait des choses qui ne t'ont pas honoré, et nous avions trébuché d'une manière ou d'une autre. Nous avions vexé d'autres personnes, nous avions fait plusieurs choses, plusieurs péchés que nous connaissons, et certaines que nous avons oubliées. Nous te prions, Père Saint, Père des gloires, de nous accorder ton pardon, car nous voulons être en ta présence. Comme tu es 3 fois saint, nous voulons être sanctifiés par les sons de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, qui est écoulé sur la montagne de Golgotha. Rends-nous plus blancs que la neige. La Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, tu es juste et fidèle pour nous les pardonner. Seigneur, également donne-nous la force de les abandonner, la force de prendre des bonnes décisions, de laisser ces péchés derrière. Comme je vous avais dit que lorsque nous sommes en train de traverser la mer Rouge, on ne s'arrête pas en chemin, parce que la mer est censée continuer son cours. On appelle ça l'interruption. L'interruption de la mer ne voulait pas dire que la mer devrait rester dans cette position. Donc, quitte à vous de traverser ce chemin, de ne pas rester dans la mer, donc dans les chemins, à cause de péchés, à cause de quelque chose qui vous retarde. Je dis que la fois dernière, la bénédiction de Dieu peut être
peut tomber dans la vie de tout le monde, mais elle reste dans la vie de ceux-là qui sont justes. Au moins ceux-là qui sont justes. Que l'Éternel nous donne la force de pouvoir traverser les chemins et d'arriver de l'autre bout. Nous allons prendre notre Bible dans les livres de toujours Genèse 1 au chapitre 20. Au chapitre 20, plutôt au verset 20. La Bible nous dit, Dieu dit que l'eau pullule d'animaux vivants et des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. La Bible nous dit que l'eau pullule des animaux vivants et des oiseaux qui volent dans le ciel et au-dessus de la terre. Dieu créa des grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau en pullula selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Si nous faisons preuve de discernement ici, la Bible dit que c'est l'eau qui a créé les animaux. Les premiers, nous avons deux lots d'animaux. Là, nous sommes dans les premiers. Nous voyons la responsabilité d'animaux. Parce que quand on va descendre un peu en bas, demain, vous allez voir un peu cette différence-là. Mais pour l'eau, Dieu avait donné la responsabilité de créer les animaux, même de créer des oiseaux. Cela voudrait dire quoi? Dans la création de ce que nous appelons les animaux, Dieu avait créé cela avec de l'eau. Parce que la Bible dit que l'eau en pullula. Puisque dans la Bible, quand nous lisons, on voit créons l'homme à notre image. Créons l'homme, parce que dans la création, Dieu avait des collaborateurs dans la création, qui sont l'eau et la terre. Parce que ce sont les deux éléments qui étaient les premiers. Ce sont les deux premiers éléments qu'il avait créés. Alors que si là, la Bible nous dit que l'eau pullula, pourquoi on parle aujourd'hui d'animaux? Dans notre prière de ces jours, d'aujourd'hui, sachons-le que lorsque nos ennemis nous attaquent, plusieurs fois, ils utilisent la forme animale. Nous savons, lorsque nous rêvons le serpent, ce sont des travaux mystiques, c'est de la sorcellerie, c'est ainsi et autres. Dans la spiritualité, à un certain moment, à une certaine dimension, l'homme fait face à un côté animal en lui-même. Je vais donner un exemple. Jésus est un agneau, est un lion. Les anges, ils ont l'apparence d'oiseaux parce qu'ils ont d'ailes. Devant l'Éternel, il y a des animaux, il y a les quatre êtres vivants qui ont l'air et les visages de bœufs. Il y a des animaux tout autour, il y a des êtres devant l'Éternel qui ont l'apparence animale. L'apparence animale, les animaux, en fait, les animaux, ils proviennent ils représentent une partie de nous-mêmes. Dans la sorcellerie volante, bien sûr, pour pouvoir, quand vous commencez à voler, on va vous obliger d'avoir un animal en quoi vous allez vous transformer quand vous irez. Donc, vous devrez avoir un animal que vous transformez. Dans la sorcellerie volante, bien sûr. Ce n'est pas la sorcellerie en forme de formules, en forme d'incantation, parce qu'il y a la sorcellerie en forme d'incantation où les gens ont des livres pour lire, faire des formules, appeler des esprits exécutés. La sorcellerie volante où la personne elle-même est l'agent qui doit aller exécuter, on l'oblige d'avoir un animal dans lequel il peut se transformer. Donc, nos adversaires prennent la forme animale. Et lorsque Jacob bénit ses enfants, il appela Judas lion, il appela l'autre gazelle, l'autre il appela les serpents, il leur appela au nom d'animaux lorsqu'il les bénissait. Pourquoi? Parce que la Bible fait un lien entre un animal et nous. Là, on ne parle pas de la conscience, on parle de la force. Quand on parle même quand Jésus nous parle d'être doux, il dit qu'on puisse être doux comme la colombe. Mais quand tu parles d'être prudent, il parle d'être prudent comme le serpent. Ça ne veut pas dire que Jésus voulait que nous soyons comme des serpents. Donc, j'explique cela pour que je ne puisse pas juste embarquer les gens dans la prière, afin qu'un jour les gens ne comprennent pas, ils vont le répéter sans se rendre compte pourquoi nous avions demandé cela. Donc, dans notre première phase de prière, nous allons demander à Dieu de noyer tous les animaux, toutes les formes
animal que nos adversaires utilisent pour nous attaquer. Que ça puisse être les hiboux, que ça puisse être les serpents, que toute forme d'animal, que Dieu puisse nous donner ces pouvoirs-là de les noyer avec de l'eau. Pourquoi? Et vous comprendrez maintenant pourquoi les déluges, pourquoi quand on parle du déluge, on dit que l'eau avait détruit toute forme d'animal sur la terre. Donc, puisque c'est l'eau qui est plus là, c'est l'eau qui fait le collaborateur de Dieu dans la création pour créer les animaux et les poissons, nous allons demander maintenant la main de Dieu pour détruire, que l'Éternel envoie ces vagues pour détruire toute forme animale, tout animal utilisé par les diables pour nous atteindre, par les sorciers pour nous atteindre. Nous allons prier. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Seigneur, toi qui créas toutes choses, mis un mystère derrière toute chose. Et derrière tout mystère, il y a une réponse. Celui qui décèle un mystère décèle forcément une réponse. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous remontons à la source, nous remontons à la racine, où tout a été créé. Seigneur, puisque c'est l'eau qui était le collaborateur des animaux pour créer les animaux ainsi que pour créer les poissons. Seigneur, de la même manière que l'eau dans le déluge avait détruit toute forme animale, nous déclarons que l'eau puisse détruire toute forme animale utilisée par les diables, toute forme animale utilisée par l'adversaire, toute forme d'animal utilisée par des serpents, par l'éternel, par nos adversaires, par les diables, que ça puisse être les serpents, puisse être détruit par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, que ça puisse être les chiens, le rêve des chiens qui nous suivent, le rêve des chiens qui aboient, le rêve des chiens qui nous mordent. Seigneur, je détruis ces rêves, je les fais noyer par les sons par l'eau au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'envoie des vagues d'eau, pour noyer nos adversaires, pour noyer la forme animale qu'ils ont utilisée. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'envoie des vagues d'eau, telles que, Seigneur, l'eau avait englouti Pharaon et ses armées. Je déclare, Seigneur, que l'eau puisse engloutir l'armée satanique, l'armée démoniaque. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute forme utilisée par nos adversaires, par nous éteindre, est noyée au nom de Jésus. Toute forme utilisée par nos adversaires pour nous atteindre, est noyée par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que l'eau puisse engloutir tous nos ennemis, que l'eau puisse engloutir toute forme animale qu'ils ont utilisée pour nous atteindre. Seigneur, même les sirènes qu'ils utilisent pour nous atteindre, ce sont aussi des créatures maritimes. Alors nous déclarons la destruction de ces choses-là par l'eau qui les avait créées et que l'eau puisse les emporter. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons les délices de nos ennemis. Nous déclarons les délices de nos adversaires. Nous déclarons les délices par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons que l'eau puisse les emporter, que les vagues d'eau puissent les emporter, que les vagues d'eau puissent emporter, Seigneur, tout rituel qu'ils ont fait, que les vagues d'eau puissent emporter tout esprit démoniaque avec l'apparence animale. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons que les vagues d'eau puissent emporter, que les vagues d'eau puissent les détruire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les animaux utilisés, métamorphose animale, Seigneur, nous déclarons la destruction absolue de cela par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus qui accompagne, puisse envoyer de l'eau, que le nom de Jésus puisse envoyer des vagues d'eau pour détruire nos ennemis. Que le nom de Jésus puisse envoyer des vagues d'eau pour détruire toute forme animale, Seigneur, qui se tient contre nous, qui se tient dans notre chemin, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare détruire les ailes de nos ennemis. Je déclare détruire les ailes de nos ennemis. Les animaux pour nous atteindre. Les animaux qui pour nous mordre. Les animaux qui posés par nos ennemis. Seigneur, je les détruis par le nom de Jésus. 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 J'envoie des vagues d'eau sur
J'envoie les vagues s'engloutir, s'engloutir. Au nom de Jésus, 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 que les vagues emportent, les vagues emportent toute forme animale, au nom de Jésus de Nazareth. Nous déclarons la destruction de toute forme animale utilisée par nos adversaires. Nous atteignent par les noms de Jésus-Christ de Nazareth, par les noms de Jésus-Christ de Nazareth, par les noms de Jésus-Christ de Nazareth, par les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Nos adversaires sont emportés par les eaux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen. Notre deuxième point, puisque nous parlons de l'apparence animale, nous avions aussi dit que quand Jacob bénissait ses enfants, il les avait nommés d'une apparence animale, qui signifiait la force en eux, qui signifiait le courage en eux. Mais puisque Jésus est Judas, Jésus est un lion, il devrait venir dans les tribus de Judas qui correspondaient à sa qualification de guerrier. Maintenant, nous allons demander que l'Éternel fasse de nous des lions. Que l'Éternel fasse de nous des lions qui dévorent nos ennemis. Amen. Que l'Éternel éveille cette capacité-là en nous. Puisque c'est l'eau qu'il avait créée en nous, dans notre corps, nous avons aussi l'eau. Que toute eau qui se trouve en nous, que ça puisse être l'eau que nous avons bu, que ça puisse être l'eau qui circule dans notre système, puisse devenir une forme animale, agressive, qui va détruire nos adversaires. Non, de Jésus. Que l'Éternel, je dis bien que l'Éternel éveille les lions en nous. Ça ne sert pas de demander que l'Éternel éveille les souris en vous, non. On ne demande pas la souris, on ne demande pas les cafards. Les vrais animaux. Que l'Éternel éveille les lions en nous. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous activons les guerriers en nous. Que l'Éternel éveille les lions dormants en nous. Que l'Éternel éveille les lions dormants en nous. Dévore nos adversaires. Nos ennemis. Les lions qui dévorent nos ennemis au nom de Jésus. Les lions qui dévorent ceux qui fait des obstacles. Les lions qui dévorent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les lions qui dévorent au nom de Jésus. Les lions qui dévorent au nom de Jésus. Et réveille maintenant un lion. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Réveille. Dévorer mes ennemis. Au nom de Jésus. Lion dormant en nous. Réveillez. En nous. Réveillez. Par les noms de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Nazareth. Par les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La ronde des par les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, lion n'a réveillé son lion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Formant des lions réveillés au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons activer la deuxième possibilité, qui est le roi des eaux, que nous appelons le requin. Que si notre ennemi nous attaquait dans les eaux, il trouvera un requin qui va lui faire face. On l'attaquera comme un requin. On va les combattre dans son propre terrain.
Nous allons descendre dans ces endroits-là. Nous allons descendre dans les mondes des eaux comme étant un requin pour détruire toute forme animale, toute forme de poisson utilisée par nos ennemis. En ce net moment, nous descendons dans les mondes des eaux. Nous descendons dans le monde des eaux. Nous mettons l'armure du requin. Seigneur, nous sommes en train de dévorer nos ennemis. Nous sommes en train de dévorer nos ennemis. Seigneur, avec dévorons les fétiches mis sous l'eau. Dévorons le papier dans lequel notre nom est écrit. Toute liste dans laquelle nos noms sont écrits. Réclamation, Seigneur. Nous les dévorons au nom de Jésus. 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 Nous dévorons nos ennemis. Nous dévorons nos ennemis. Nous dévorons nos ennemis. Nous dévorons nos ennemis. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous dévorons nos adversaires. Nous dévorons nos ennemis. Nous les dévorons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comme un requin. Au nom des coups de massue au sirène. Des coups de massue au sirène. Au nom des coups de massue au sirène. Nous avons devenir aussi. Nous avons devenir aussi des animaux. Par le nom de Jésus de Nazareth. 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 Amen. 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 Lorsque nos ennemis vont nous suivre, nous volerons. Si nous avons perdu cette capacité-là de voler lorsque les ennemis nous suivent, nous allons les récupérer. Et la Bible nous dit que nous avons encore un autre animal, qui est l'aigle. Nous allons demander des aides de l'aigle. Des aides de l'aigle puissent nous emporter loin. Des aides de l'aigle puissent nous emporter tel qu'il avait emporté cette femme qui était dans le désert, dont l'eau voulait engloutir. Dans l'Apocalypse 12, la Bible dit que les dragons avaient vomi de l'eau. Les dragons ont vomi de l'eau parce qu'ils vomissent des animaux. Mais les aides de l'aigle furent données à la femme pour être emmenée à un autre endroit. Nous demandons les aides de l'aigle. Nous demandons les aides pour voler loin des eaux de nos ennemis, pour voler loin du diable, pour voler loin les aides de l'aigle. Nous sommes dotés parce que nous sommes l'église. Nous volons loin. Nous volons loin. Où le diable ne peut pas nous atteindre. Là où la méchanceté des diables ne peut pas nous atteindre. Nous volons loin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Volons loin. Les legs nous sont donnés. Les legs nous sont donnés. Les legs nous sont donnés. Par les noms de Jésus. Par les noms de Jésus. Par les noms de Jésus. Amen. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. La Bible dit que Moïse avait envoyé des sauterelles qui avaient détruit les plantations des pharaons, qui avaient détruit toutes les plantations en Égypte pour emmener des famines. Puisque nous sommes maintenant en contact et avec la puissance de pouvoir gouverner l'eau. Pourquoi nous avons cette puissance? Parce que notre baptême est fait dans l'eau. Oui, nous sommes des fils qui sortent aussi de cette eau-là. Nous allons parler comme étant des fils, à dire maintenant que des sauterelles, parce que ce sont l'eau qui a fabriqué ces animaux avec Dieu. Nous disons maintenant que les sauterelles dévorent les plantations de nos ennemis, mais emmènent la famille dans les camps de nos ennemis. Au nom de Jésus, nous envoyons une vague de sauterelles détruisent la plantation de nos ennemis. Nous envoyons une vague de sauterelles détruisent la plantation de nos ennemis. Seigneur, ils passeront de dans le nom de Jésus. Commandons
Jésus-Christ de Nazareth, amen. Amen. La Bible nous dit, maintenant, pour clôturer avec l'eau, que Moïse, il avait pris les bâtons, il avait mis dans l'eau, l'eau était transformée en sang et les poissons de l'Égypte étaient morts. Ni Pharaon pouvait se laver. Tous ceux-là qui vont aller faire des rituels dans l'eau contre nous, tous les rituels que nous-mêmes on avait fait dans l'eau, Seigneur, nous envoyons maintenant les sangs dans l'eau qui va détruire ces pattes. Que les sangs, nous mettons notre prière dans l'eau qui est les bâtons aujourd'hui. Nous mettons notre prière dans l'eau qui est les bâtons aujourd'hui. Que l'eau se transforme en sang. Le sang de Jésus qui détruise les alliances au nom de Jésus. Détruise les alliances avec les mondes de l'eau au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Notre prière tombe dans l'eau. Il détruit au nom de Jésus. Il détruit au nom de Jésus. Il détruit les sons dans l'eau. 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 Les sons dans les alliances au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 La Bible dit au 21, Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau empilula selon leur espèce et il créa tous les oiseaux selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Au 22, on nous dit, et il bénit en disant, reproduisez-vous et devenez nombreux et remplissez le mer et que les eaux se multiplient sur la terre. Et que les oiseaux se multiplient plutôt sur la terre. Nous sommes une terre que tout ce qui est bénédiction, on nous puisse se multiplier. Amen. Des choses ont été créées par l'eau. Avec Dieu, Dieu créa les choses en utilisant l'eau. Mais ils se multiplièrent où? Sur la terre. Amen. Que les eaux, que tout ce qui est créé puisse se multiplier en nous. Nous déclarons la multiplication parce que nous sommes un terrain dans lequel les choses doivent se multiplier. Nous déclarons la multiplication au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons la multiplication au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus, nom de Jésus, multiplication de Jésus, au nom 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 de Jésus, multiplication de vie sentimentale, au nom de Jésus, au nom de Jésus, multiplication de vie spirituelle, multiplication, nous déclarons la multiplication de Jésus, nous au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. 24, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, terrestres selon leur espèce, et cela se passa ainsi. Dieu fit les animaux terrestres selon l'espèce de leur bétail, selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Ici, là, nous parlons, nous sommes la terre. Puisque nous sommes la terre, dans tout ce que nous avons engendré, nous avons parfois engendré des totems. Nous avons parfois engendré des formes animales qui parfois se calquent en nous-mêmes, dans notre colère. Nous avons parfois engendré des formes animales qui parfois dans notre façon de danser, c'est la séduction, c'est la prostitution. Nous avons parfois engendré des formes animales qui parfois quand nous faisons les rapports sexuels, on devient comme un animal. On va là où on ne devrait pas aller. On fait des choses là où on ne devrait pas aller. On ne peut plus se contrôler. Lorsque nous sommes en colère, nous allons déclarer la mort de tout cet état animal que nous avons créé en nous.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout état animal que j'ai créé moi, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, déclare la destruction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les animaux que j'ai créés en moi par le nom de Jésus de Nazareth, tout animal terrestre au nom de Jésus de Nazareth, je les déclare sur la mort. Je déclare la mort de l'âme. Cet animal, Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, 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 nous déclarons la vie animale, animal on a fait coucher l'agneau. que nous avons nous-mêmes Nom de comme étant la Jésus-Christ terre. de Nous Nazareth. avons nous-mêmes Vie comme forme étant la animale, terre. on a fait Au photo, nom a de fait Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Nom de Jésus-Christ de Au nom de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons dire ceci. Je déclare la mort de tout animal que j'ai créé, que j'ai produit plutôt. Je déclare la mort de Déclare la tout mort de animal. tout animal que j'ai créé au nom de Jésus. La mort de tout animal que j'ai produit. Comme étant la terre, je déclare la mort de tout animal que j'ai produit. Je déclare la mort Comme étant la mort terre, de tout animal détruit de tout animal que j'ai produit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la mort Je de tout déclare animal. la mort de tout animal que j'ai produit comme étant la terre. Je déclare la mort de tout animal que j'ai produit comme étant la terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier pour vous. Au nom de Jésus, toute forme animale que nous avions créée par rapport à nos bêtises, pour ceux-là qui étaient partis voir des féticheurs pour avoir la force de combat, certainement nous avons réveillé un état animal en nous. Seigneur, je déclare la mort de cet état animal. Seigneur, voici que d'autres chrétiens se comportent comme des chiens. Ce qu'ils vomissent, ils vont manger encore. Les péchés qu'ils avaient laissés, ils ont encore mangé. Seigneur, je tue cette capacité des chiens au nez par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, certains chrétiens sont devenus comme étant des serpents. Leur langue, quand tu ouvrent, quand tu te parles, ils te blessent plus que même un sorcier. Seigneur, je tue cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, toute capacité animale que nous avons nous-mêmes réveillée en nous, Seigneur, nous les détruisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, d'autres chrétiens ont réveillé en eux la capacité des tortues. Quand il y a un problème, ils ne cherchent pas à les résoudre. Ils fuient en eux. Ils se ferment en eux. Non, Seigneur, nous détruisons aussi cela par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Certains chrétiens ont révélé la capacité animale qui fait de comme étant des corbeaux, comme des vautours. Ils sont là pour manger des choses qui sont déjà mortes. Ils sont là pour croire aux ancêtres, pour invoquer les ancêtres. Seigneur, je détruis cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez dire maintenant Amen. Amen. Je réveille la colombe en moi. Amen. Je réveille les lions en moi. Amen. Je réveille la colombe en moi. Amen. Je réveille la prudence du serpent en moi. Amen. Je réveille la colombe en moi. Amen. Je réveille la vitesse de la gazelle en moi. Amen. Lorsque nos ennemis vont nous suivre, ils ne vont pas nous atteindre. Amen. Je révèle le zèle de l'aigle en moi. Amen. Seigneur, ce sont là les éléments que, Seigneur, tes enfants ont choisis. Seigneur, lorsque leurs adversaires viendront pour les atteindre, Seigneur, ils trouveront cette capacité en eux. Ils prendront des formes animales pour les effrayer. Nous les effrayerons plus. Seigneur, entre-temps, pour notre faim et pour notre nourriture, je déclare, nous réveillons le bœuf en nous, la capacité d'avoir toujours sur notre table de la viande pour pouvoir manger. Car si nous sommes la terre, nous avons aussi produit des reptiles. Seigneur, je déclare tout animal que nous avons
produits puissent être à notre table par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, comment la terre peut manquer de quoi se nourrir? Seigneur, nous n'en manquerons point. Comment la terre peut manquer de fruits pour manger si ces fruits-là poussent sur la terre? Seigneur, sur nous grandiront toutes sortes de bénédictions. Et Seigneur, nous n'avons pas oublié. Amen. Amen. Ce soir, lors d'une vision, je vis quelqu'un qui est venu me donner les bracelets d'or. Un bracelet que j'ai mis à ma main. Et le message que j'avais derrière ces bracelets, c'était le message de l'élévation dans un domaine donné. Mais si nous sommes la terre, et alors en nous, nous allons déclarer, nous allons soustraire maintenant, nous allons soustraire les saphirs en nous. Nous allons retirer les saphirs en nous. Nous allons les pousser au nom de Jésus. Nous allons pousser l'or en nous. Nous allons pousser les diamants en nous. Nous allons être en contact avec toutes les richesses que nous englobons en nous. L'or qui est en nous, nous l'utilisons au nom de Jésus. La richesse qui est en nous, nous l'utilisons au nom de Jésus. Les pierres précieuses qui sont en nous, nous les utilisons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous prions comme de l'or. Nous prions comme des saphirs. Nous prions comme la au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Prions comme cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus 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 de Nazareth. Amen. La Bible nous dit, quand Jean avait vu le Christ, il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Les jaspes sont des pierres. Les pierres, ça se trouve dans la terre. Les sardoines, nous allons demander à Dieu de nous donner l'aspect. Notre maître, notre père, il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Moi, j'ai choisi l'aspect de saphir. Quelqu'un peut choisir l'aspect de l'or. Quelqu'un peut choisir n'importe quel aspect, mais d'une pierre précieuse. Nous avons les diamants, nous avons les saphirs, nous avons les jaspes, nous avons, il y a beaucoup de pierres. Je n'en connais pas trop parce que je ne vaux pas des pierres. Je n'ai jamais vendu les diamants. Donc, moi, au moins, j'ai choisi les saphirs. Moi, Patricio, j'ai la valeur des saphirs. Je brille mon visage à la saphir au nom de Jésus. Je rayonne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les sourcils, c'est la couleur bleue qui correspond à ma spiritualité. Au nom de Jésus. Je suis un saphir au nom de Jésus. Je suis un saphir au nom de Jésus. Je suis un saphir au nom de Jésus. Notre mot de ce soir, c'est la pierre que nous avons choisi d'être. Moi, je dirais, je suis un saphir. Celui qui a dit un diamant, je suis un diamant. C'est ça, notre mot de ce soir. Et demain, c'est le 6e jour qui est la construction de corps. C'est demain que nous allons maintenant construire un nouveau corps. Spirituel comme physique. Demain, c'est une prière plus que prophétique. Pour être sur la ligne d'utiliser un nouveau corps qui serait différent de ce que nous avions vécu. Amen. Même s'il y a des pressions ce soir, même s'il y a des combats ce soir, faites un effort. Soyez là. Demain, nous allons mettre maintenant la nouvelle sémence. Que l'Éternel vous bénisse. Je suis un saphir. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Fortifié, l'année 2023 sera la meilleure.